Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho à vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la Terre qui vous parle d'incarnation. Bon, tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Donc ici, on vous rappelle quelle est votre véritable mission, puisqu'on est toujours en train de nous parler de notre mission de vie. Notre mission de vie, la première mission de vie, c'est ça, c'est d'incarner et de vivre, d'incarner la personne que l'on est et de vivre pleinement notre vie, d'expérimenter, d'apprendre. Donc ça, c'est un rappel. Et les sentiments, les relations amoureuses en font complètement partie. D'accord? Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Là, c'est pour vous dire que oui, peut-être que vous vous êtes planté récemment dans une relation amoureuse. Oui, que vous êtes planté précédemment dans d'autres relations amoureuses. On vous dit, autorisez-vous, acceptez que vous avez le droit de vous tromper. Acceptez que vous avez le droit de recommencer. Oui, une relation amoureuse, bon, bah, elle ne vous convient pas, ça correspond pas à, la personne ne correspond pas finalement à ce que vous espériez. Finalement, la relation, on s'aperçoit que finalement, on n'a plus de sentiments là. Non, on a le droit de dire non, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'expérimenter. Donc ici, autorisez-vous à comprendre également que oui, c'est pas parce que vous terminez une relation amoureuse que vous êtes le vilain de l'histoire, non. Vous libérez aussi l'autre personne d'attentes que vous ne pouvez pas lui donner également. Donc vous voyez comment c'est peut résonner pour vous, mais oui, autorisez-vous à tenter, autorisez-vous à aimer. On n'aime pas qu'une seule fois dans notre vie. Donc ici, prenez-en conscience, amis poissons. Donc c'est plutôt un joli message, autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. Oui, on a le droit de changer de chemin. Voilà pour vous, amis poissons, ce sont de sacrées énergies. Ici, quel est votre, quel est votre message principal, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc c'est vraiment une invitation à vous ouvrir, à vous autoriser. Autorisez-vous à changer de vie. En allant vers le changement, vous allez aller vers le meilleur pour vous. Donc, autorisez-vous à accueillir le changement. Autorisez-vous peut-être aussi à provoquer le changement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc ici, c'est vraiment très prometteur. Donc oui, quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de recommencer. Oui, vous avez le droit de changer, tout simplement, et d'aller vers des énergies, vers des personnes qui vous correspondent mieux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Et ce sont des messages forts. Ici, oui, vous êtes peut-être dans une relation, dans une situation qui ne vous convient pas. On vous dit, eh bien, il est peut-être temps de t'autoriser à changer. Il est peut-être temps de te repositionner et de comprendre que tu as le droit d'être heureux et heureuse, tout simplement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. On vous parle de timing divin. Donc ici, il y a quelque chose qui se met en place. Ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour mettre quelque chose en place. Ou ici, l'univers pense à vous. Il est en train de vous dire, anticipe parce que ça arrive. Le changement va arriver. Si tu n'es pas à l'origine du changement, ami poisson, eh bien moi, je vais le provoquer. Je vais le déclencher. Parce que tu as le droit. Tu as le droit d'aller vers un chemin qui te correspond. Bon, écoutez. Ici, on parle d'éloignement. Donc ici, on s'éloigne. On s'éloigne de fausses croyances. On s'éloigne d'une personne, certainement. On s'éloigne d'une situation. On s'éloigne de, comment dirais-je,
de manipulation. Peut-être que vous vous étiez auto-manipulé. On s'éloigne aussi du fait d'une personne. On dit, bah ok, non, cette relation ne me correspond pas. Non, on n'arrive plus à s'entendre. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, je m'éloigne. Donc ici, on prend conscience qu'on a le droit d'aller vers le changement, qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit de changer d'avis et de changer de chemin. Bon, bah écoutez. Ici, on me dit que oui, on change ici pour s'éloigner, on change pour aller sur un nouveau chemin, on change pour aller transformer sa vie, pour aller vers le renouveau ici. Et puis en plus, on va s'apercevoir que finalement, ce renouveau, c'est véritablement une bouffée d'air frais, c'est une bouffée d'oxygène, et bien forcément, le changement donne des ailes. Donc ici, on veut véritablement apporter du changement. Ici, oui, on veut s'ouvrir à la vie, on veut changer d'air, on veut accueillir de belles énergies. On veut accueillir de nouvelles énergies, des énergies qui nous correspondent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Allez, on va voir la suite. Ici, on vous parle de l'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous débutez une relation. Peut-être qu'ici, oui, même si vous envisagez de quitter cette personne, ben, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors n'oubliez pas que l'âme sœur, c'est pas parce qu'on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de âme sœur, âme jumelle, de ce que vous voulez, ce sont toujours des relations karmiques et elles nous font toujours travailler. Et ça ne veut pas dire parce que vous êtes avec une âme sœur que vous allez finir votre vie avec cette personne. D'accord? Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur. Oui. Ou vous allez la rencontrer. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison. Bah oui. Peut-être qu'ici, on comprend qu'on s'est trompé, on comprend que c'était un apprentissage, que c'était une expérience, que c'était pour nous permettre de passer à une étape, à un cap supérieur dans notre vie sentimentale. C'était justement peut-être pour nous aider à aller vers cette âme sœur, à rencontrer cette âme sœur. Donc ici, il y a une véritable guérison. On va se sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie avec ce que l'on a envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a vraiment des jolies énergies ici, de stabilité, d'harmonie, de paix. On est en paix. Oui, on va s'autoriser. Et à partir du moment où on va s'autoriser, bah oui, du coup, on va s'ouvrir au changement. On va revoir les choses sous un angle différent. Et c'est là que la guérison va opérer. C'est là qu'on va pouvoir enfin passer un step et aller vers la rencontre de son âme sœur, ou aller vers de nouvelles relations pour ouvrir de nouveau son cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, eh bien, vous voyez, oui, vous allez vers l'élévation. Vous allez vraiment passer un step. Oui, il y avait des compréhensions à avoir. Bah oui, oui, je me suis trompée. Oui, j'ai échoué. Oui, mais là, on va comprendre que ça fait partie de la vie sur Terre. Ça fait partie de l'apprentissage. Et que oui, c'est pas une fin en soi. Et qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de changer d'avis. On a le droit de vouloir aller vers ce qui est meilleur pour nous. Déjà, par amour pour soi. Parce que si on ne se souhaite pas le meilleur, qui va vous le souhaiter ? N'oubliez pas que vous passez toute votre vie avec vous-même. Vous êtes votre plus longue relation en fait. Donc ici, oui, on va comprendre des choses et on va passer un step supérieur. Donc ici, on vous dit qu'il y a un moment, vous allez comprendre qu'il est temps de vous éloigner. De vous éloigner de regrets, de rancune, de nostalgie, de tout ce qui ne correspond plus à des vibrations joyeuses, on va dire, à tout ce qui ne vous correspond plus et que maintenant vous avez besoin d'aller vers le changement. Bah oui. Vous êtes en train de faire ce travail pour certains d'entre vous, pour d'autres vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà dans le renouveau, vous êtes en train d'acter le changement dans votre vie. C'est vraiment très joli ici, hein. C'est-à-dire, ça y est, j'ai compris que maintenant j'avais le droit d'aller vers le chemin qui m'appelle, vers le chemin qui me fait vibrer en fait, hein. Donc ici, bah oui, vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a une guérison qui intervient là, où cette âme sœur, vous allez la rencontrer quand vous aurez guéri, quand vous aurez compris cette démarche-là, ou peut-être que cette âme sœur va arriver à un moment donné où vous avez déjà entamé le processus de guérison, et cette âme sœur va vous aider à terminer de guérir, à comprendre véritablement votre vécu, ce que vous avez vécu précédemment. En tout cas ici, tout est fait pour vous aider à passer ce cap, à vous élever, à grandir et à progresser en fait. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous, mais c'est vraiment des jolies énergies. Ici, il y a un timing qui est en place pour vous aider à rencontrer votre âme sœur. Certains et certaines, vous l'avez déjà rencontré, d'autres, c'est en cours ou ça arrive. Ici, on s'éloigne de situations, d'idées,
comment dirais-je, de situation qui ne nous correspond plus, parce que ça y est, moi je veux aller vers la guérison, ou parce que ça y est, j'ai guéri et j'ai compris. Donc ici, oui, je suis en paix avec moi, donc je m'éloigne de tout ce qui ne me correspond plus pour aller vers ce qui me correspond. Et ici, bah oui, je suis prêt et prête à aller vers la transformation, à aller vers le renouveau. Le changement me donne des ailes parce que j'ai compris que j'étais en train de passer un cap supérieur et que j'étais en train de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, amis poissons. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli tirage, plein d'optimisme, hein, plein de possibilités. Alors bien sûr, quand on parle du mois de juillet, pour certains d'entre vous, bah, j'ai vu déjà, ce sont en guidance, certains vous m'avez dit, bah oui, ça c'était, enfin, sur d'autres guidances, vous m'avez dit, bah ça j'ai déjà passé, mais c'est bien, parce que oui, effectivement, ça confirme, voilà. Pour d'autres, bah, vous me dites que c'est pas encore arrivé, pour d'autres, vous me dites, bah ça a commencé. Donc c'est vraiment très enrichissant, parce que quand vous êtes tous à des niveaux différents, on peut voir, certains peuvent voir l'évolution qui s'opère, qui s'est opérée par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre également. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc oui, ce sont des énergies de juillet, mais pour certains, ça peut être passé avant, pour d'autres, ça va se passer un peu plus tard. Ça peut être totalement du prédictif également. Allez, ici, on va aller voir l'oracle de Médéor, ce qu'il nous dit. Il nous dit que, oui, il y a... oui, on a été dans... Vous êtes peut-être certains encore dans les angoisses et les peurs. Oui, je me suis trompée. Oui, j'ai échoué. J'aurais pas dû. Donc ici, on peut se faire des reproches. On peut se critiquer. On vous dit non. Hein. Soyez dans la bienveillance envers vous-même. Donc ici, oui, on est dans ces angoisses et ces peurs. Regardez la carte qui est venue. On va transformer ces angoisses et ces peurs. Donc oui, pour comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Et que oui, on est là pour grandir, pour évoluer, pour apprendre et pour passer à autre chose. Allez. Eh bien, on vous parle de famille des proches. Vos proches vous ont soutenu. Peut-être que certains de vos proches vont vous aider à comprendre ça aussi. Bah oui, que vous avez le droit de changer, que vous avez le droit de vous tromper, oui. Oui, ils vont vous dire, bah oui, tu t'es trompé, ben c'est pas grave. Tu as le droit de te tromper, oui, tu apprends. Tu apprends, parce que ce qui s'est passé là, ça te convient pas, et tu recommenceras plus. Donc oui, vos proches vont vous aider à aller vers le pardon. Oui, il y a des choses à se pardonner. Hein. Quand on voit ici l'éloignement, bah oui, on va s'éloigner et on va pardonner. Alors, on va pardonner à soi-même d'abord. Hein, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. On va pardonner à la situation. On peut pardonner aussi à une personne. Alors, n'oubliez pas, comme je dis souvent, que le cadeau du pardon, c'est à vous que vous le faites. C'est pas la personne en face. Mais que quand on est dans le pardon, ça veut dire que la personne, la situation ne peut plus vous atteindre en fait. Ça veut dire que vous êtes complètement passé à autre chose et que vos futures démarches, votre future vie sentimentale ne dépendra plus de ce vécu-là en fait. Hein. Il n'y aura plus d'influence. On pardonne et oui, ça sera une réussite. Donc oui, vous avez tout intérêt à pardonner, à écouter peut-être des personnes de votre famille ou des amis proches qui vont vous aider à passer un cap et ça sera un cap vraiment de réussite. De réussite, pourquoi? Parce qu'on va se reconnecter à son enfant intérieur, on va de nouveau s'émerveiller de la vie parce qu'on aura guéri. Ben oui, on aura guéri, on veut aller vers le changement et le renouveau, et puis du coup, on passe à une étape supérieure. On se reconnecte à la magie de la vie, on se reconnecte à la magie de l'amour. Et ici, oui, oui, il y a eu des réponses qui tardent, peut-être qu'il y a encore des réponses qui tardent, vous attendez peut-être encore de comprendre pourquoi vous avez tant attendu, peut-être avant de quitter telle ou telle personne, pourquoi vous avez tant hésité avant de vous lancer dans cette relation. Donc ici, oui, vous avez peut-être des réponses qui tardent, mais alors, soit vous aurez des explications de vous envers vous-même en étant véritablement honnête avec vous-même ou en faisant peut-être une méditation, soit peut-être que vous n'aurez pas les réponses, mais bon, l'essentiel c'est de s'émerveiller, d'être curieux de la vie et de s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, et de s'ouvrir à vous-même. Hein. Oui, pour faire quoi? Pour ne plus être dans ce blocage karmique. Donc il y a eu un blocage karmique. Ici, vous avez peut-être manqué de réponse justement pour comprendre pourquoi vous étiez dans ce blocage, mais finalement, vous allez dire, ok, je vais me réouvrir à la vie, je vais être curieux et curieuse de ce que la vie me réserve. Tout en ayant le soutien de vos proches, vous allez pouvoir vous accorder le pardon
et vous allez vivre une véritable, ça va être une véritable réussite, bah oui, puisqu'on va s'ouvrir à de nouvelles énergies. Pour certains et certains d'entre vous, il est quand même indiqué qu'on va rencontrer l'âme sœur. Donc oui, on se réouvre à de nouvelles rencontres, on se réouvre à de nouvelles énergies, à l'énergie amour, j'ai envie de vous dire, avant le sentiment, on se réouvre à l'énergie amour envers soi-même, et puis envers ses proches, et envers les personnes qu'on aime, et puis les futures personnes qui vont rentrer dans votre vie. Regardez, en deck, ce qu'on a, c'est l'union sacrée. Donc oui, il va y avoir des rencontres d'âme sœur, il va y avoir des rencontres sacrées. Peut-être pas au mois de juillet, pour certains oui, heureusement, pour d'autres, ce sera un peu plus tard. Mais en tout cas, tout dépend où vous en êtes là-dedans. Est-ce que vous prenez conscience que oui, vous êtes sur Terre pour tester, pour expérimenter. Si vous n'en êtes pas encore là, bah forcément, vous n'êtes pas encore sur le chemin de la guérison. Non, on a encore peut-être pour certains et certaines le cœur blessé. Hein. On est encore dans l'autocritique. Et votre challenge, c'est justement de pouvoir dépasser l'autocritique. Vous êtes ici, vous devez dépasser cet état d'esprit. Allez, premier décan ici, les poissons. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, ici, pour le premier décan, on vous dit que oui, il y a eu peut-être eu de la manipulation, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été peut-être sous une emprise d'une relation toxique. Donc ici, oui, il a fallu rompre. On rompt avec tout ça, l'éloignement, je romps avec ça. Oui, c'était une expérience, oui, aussi dur soit-il de le reconnaître. Oui, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'être tombé dans ce piège, dans cette relation toxique. Oui, j'ai le droit, parce que ça fait partie des expériences humaines. Mais maintenant, j'ai abandonné, j'ai renoncé à cette relation parce que je veux passer à autre chose, parce que, oui, ça fait partie des expériences que je ne veux plus, que j'ai comprises et que je ne veux plus réitérer, en tout cas, que je vais essayer de ne pas recommencer, bien évidemment, parce que des fois, la leçon peut être encore plus difficile. Mais ici, oui, on rompt avec cette relation toxique, on rompt avec ces énergies de soumission ou d'emprise. On a compris qu'on s'était trompé et qu'on avait le droit, ça faisait partie de l'apprentissage, hein. Ici, oui, on retrouve le bonheur. Vous allez retrouver le bonheur. Vous allez dire, oui, finalement, j'ai le droit de m'être trompée. J'ai le droit d'avoir vécu cette situation qui me permet de prendre conscience que la vie est belle, que la vie, il faut en profiter, que les relations se vivent à l'instant présent également. Et oui, il faut essayer de ne pas trop se prendre la tête également. Il va y avoir un message pour vous aussi. Alors, c'est peut-être aussi un message qui va vous mettre en joie également, parce que justement, vous allez vers le renouveau. Peut-être que vous tournez le dos à tout ça, puisqu'il y a la rupture. Hein. Et donc ici, on veut retourner vers la joie. Soit vous allez le faire savoir, soit c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et qui va vous mettre en joie, qui va vous aider à aller vers ce nouveau chemin, vers un chemin beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, bien évidemment, et puis surtout moins anxiogène, on va dire. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est le bonheur. Oui, vous avez le droit au bonheur, amis poissons. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux et heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Après ce que vous avez vécu ici, vous avez totalement le droit d'être heureux et heureuse, hein. On vous reprocherait d'être heureux et heureux, ça serait malvenu. Surtout quand on voit ici les énergies, relations toxiques, soumission. Oh là, ça a été dur et ça a été compliqué. Donc ici, oui, maintenant vous êtes heureux et heureuse. Vous avez compris
ici ce que vous aviez à vivre et vous êtes prêt et prête à aller vers autre chose. Même si vous êtes heureux et heureuse, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir encore plus pour accueillir encore plus de bonheur, amis poissons, du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ici, deuxième décan, bah oui, il y a eu des larmes, hein. Il y a eu des choses qui ont été difficiles. Donc, peut-être que la gestion de la relation a été difficile. Peut-être que la gestion du changement de cap dans la relation amoureuse a été difficile. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Peut-être compliqué parce que c'était un amour virtuel, c'était peut-être pas un amour réel. Peut-être qu'ici aussi, c'était un amour à distance. La géographie, un amour où la géographie vous séparez également. Mais vous comprenez aussi que vous deviez passer par là. Alors peut-être qu'ici vous êtes toujours ensemble, hein, mais juste que ça commence à devenir de plus en plus dur pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, pour d'autres c'est une relation virtuelle, mais bon, pour d'autres bah, c'est une relation qui va prendre fin parce que bon, on ne peut plus rester dans cette distance, c'est plus gérable. Et puis peut-être que ici bah, vous avez le droit, même si vous aimez cette personne-là, même s'il s'est passé de belles choses entre vous, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de dire non. Non, je veux vivre une relation avec une personne qui sera beaucoup plus proche de moi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance qui va venir vers vous. Alors, et oui, qu'il y a un comportement qui ne tourne pas rond. Alors, ici, ça peut être justement, bah, comme vous avez du mal à gérer les émotions. Il y a plusieurs scénarios possibles. Mettez en fonction de ce que vous voyez. Donc, soit vous avez du mal à gérer les émotions. Donc, bah oui, parce que vous êtes dans une relation à distance, là on le voit bien, vous n'êtes pas à côté. Donc ici, bah oui, du coup, bah, peut-être que c'est vous, c'est l'autre bah, qui a un comportement qui ne tourne pas rond, parce que bah, peut-être que cette personne-là aussi a du mal à gérer vos émotions, à vous sentir pas bien. Mais ici, il y a une forme d'abondance. Donc on va essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent. On va essayer de voir comment on peut faire pour se voir, même si avec Skype ou je sais pas quoi, on peut se voir, ça ne remplace pas la véritable présence. La véritable présence, hein, bien évidemment. Donc ici, il peut y avoir de ça. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bah oui, ça peut parler d'une relation à distance. Donc ici, on ne gère pas mal les émotions. Mais donc du coup, l'autre personne non plus. Peut-être qu'ici, bah, on envisage la rupture également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que quels que soient les scénarios qui vont se passer, soit on reste ensemble et on fait ce qu'il faut pour se rapprocher, pour vivre une relation, enfin, pour qu'il y en ait un des deux qui vienne vivre vers l'autre, ou peut-être qu'il essaie de se voir plus souvent, tout dépend de la distance bien évidemment, de se rencontrer véritablement si on est dans une relation virtuelle aussi. On vous dit que selon ce que vous allez mettre en place, de toute façon, il y aura une issue positive. Oui, on va rompre, mais cette rupture va vous apporter une issue positive. Déjà, ça vous aura apporté une expérience d'une relation longue distance, et puis ensuite, bah, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres relations. Ça va vraiment vous permettre de prendre conscience aussi, peut-être que vous ne voulez plus de relations à distance également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, quel que soit ce qui va se passer, il y aura quelque chose de bon qui va se débloquer pour vous. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, on vous dit, essaie de gérer au mieux. Vois, si tu ne peux plus gérer, ben, change d'avis. Tu as le droit de rompre, tu as le droit de dire non, c'est pas pour moi. La relation à distance, c'est pas pour moi. Oui, il est temps maintenant de prendre conscience de ce qui est bon pour vous et de retrouver votre une positive attitude pour attirer des personnes positives aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais là, oui, il va y avoir des décisions à prendre. Et si vous les prenez, bah, vous allez les prendre en toute conscience. Et en tout cas, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, bah, peut-être pas, vous les verrez peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, oui, il y aura quelque chose de vraiment concret, de vraiment bénéfique derrière. Bon, voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, troisième décan. Oh, on parle de la naissance. Il y a du magnétisme. Donc ici, oui, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a un renouveau qui est palpable ici. Il y aura une attirance physique. Il y aura vraiment, vous allez aimanter quelqu'un et cette personne va vous aimanter aussi. Donc il y a vraiment, c'est plus fort que vous. Vous êtes attirés l'un par l'autre. En tout cas, ça parle de naissance. La naissance d'une nouvelle relation. Alors peut-être que pour d'autres, vous envisagez de faire un bébé. Donc on vous dit que ce bébé arrivera.
On vous dit que oui, ce projet va aboutir, mais pour d'autres, ce sera vraiment un nouveau projet, un point de départ d'une nouvelle relation. Un point de départ justement aussi pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations. Mais en tout cas ici, oui, il y a quelqu'un qui est soit déjà dans votre vie et qui vous attire déjà beaucoup, soit c'est une personne qui va arriver et qui va vous attirer énormément également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il est temps de... agrandissez votre sphère. Regardez ce qui arrive vers vous. En agrandissant, en vous ouvrant à de nouvelles rencontres, en vous ouvrant à de nouvelles possibilités, en étendant votre cercle d'amis pour aller vers de nouvelles rencontres, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Vous allez rencontrer cette personne-là qui va vous attirer et que vous allez attirer. Donc ici, oui, c'est l'amour avec un grand A, c'est le vrai amour, l'amour inconditionnel qui vient vers vous. Donc il y a vraiment la naissance d'un nouvel amour pour vous, les poissons du 3e décan. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche à ta faveur. Bah oui, on voit que là, la balance penche vraiment en votre faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bah oui, vous pouvez être satisfait et satisfaite des bienfaits qui vont arriver vers vous, amis poissons. Écoutez, c'est très prometteur, c'est plutôt pas mal ici, hein. Oui, allez, on va aller finir ici avec un dernier message avec les murmures de la nature. Et c'est « Soyez toujours ce que vous êtes de mieux ». Ben oui, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Et c'est ce que vous allez comprendre, que oui, vous êtes la somme de vos expériences et que la vie est faite justement pour vivre de belles expériences. Allez, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Faites le point. Comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous la personne que vous aspiriez à devenir? Souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. Il est compréhensible en tant qu'être humain que vous ne vous sentiez pas au mieux en permanence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler d'accéder maintenant au plus haut niveau émotionnel. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire sur les émotions et à prendre conscience que tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous vivez, c'est pour vous aider à aller vers vraiment un autre niveau sentimental, émotionnel, pour faire évoluer votre cœur, d'accord? Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Faites de votre mieux pour réussir davantage, aimez plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Donc, vous voyez, hein, faites de votre mieux pour réussir davantage, aimez plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Et ne vous contentez pas d'une position inférieure à ce que vous méritez. Et là, c'est pour ça qu'on va comprendre, qu'on est en train d'expérimenter justement pour connaître quelles sont les exigences, quelles sont les possibilités pour passer un step. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt un joli tirage et c'est une belle conclusion pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.